Les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. À Colmar, le 8 septembre. Céline, 29 ans, est secrétaire médicale. Elle a intégré un nouveau cabinet il y a 3 mois pour être plus proche de chez elle. Ce matin, elle part déposer Chloé, sa fille de 5 ans, à l'école avant de se rendre au travail. C'est un trajet très court, elle ne prend pas le temps d'attacher sa fille. Il est 8 heures. À 2 rues de l'école, Céline roule tranquillement lorsque devant elle un camion pile. Céline freine brutalement. Chloé est éjectée de la banquette et percute le pare-brise. Elle se brise le cou. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Nathalie Saraco. Nathalie, bonjour. Bonjour Hubert. Donc, Nathalie, vous êtes auteure, réalisatrice, coproductrice d'un film qui sort très prochainement, dans 2 jours, le 4 juin, La menthe religieuse, un film dont on a déjà beaucoup entendu parler. Ce film, il est aussi le fruit de tout un parcours de foi. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé? Je crois que c'est une longue histoire que vous allez prendre le temps de nous raconter pour écrire et puis ensuite réaliser ce film. Bien écoutez, en fait, voilà, j'ai eu un terrible accident de la route il y a 6 ans. J'étais passagère, j'avais la place du mort, je confirme, c'est pas terrible d'être passager. Et j'étais avec une amie. Et là, j'étais en train de lui dire mes dernières paroles avant cet accident, c'était de lui dire, écoute, réveille-toi, ne te dis pas on verra bien après ça sera trop tard. Aujourd'hui, ça peut être le jour de ta mort, tu n'en sais rien. N'attends pas le dernier moment pour t'ouvrir à Dieu, à qu'est-ce que tu fous ici. À ce moment précis, on double un camion et on a un super accident en fait. On a tapé à droite, à gauche, bref, on a terminé notre course folle, encastrés dans la tôle, toutes les deux. Toute la voiture était, vous savez, complètement broyée, il y avait juste notre petit habitacle. Je me revois à 3 reprises, la ceinture de sécurité, c'était un modèle ancien, donc il n'y avait pas d'airbag, donc qui m'a arrêté, qui a arrêté mon visage à ça, vous savez, du pare-brise et tout. Bref, et donc, voilà, on s'est retrouvés prisonnières dans la tôle, et tout de suite, je me suis mise à plus pouvoir respirer et à cracher du sang. Et j'ai senti très tranquillement cette chaleur, cette énergie que nous avons, qui fait qu'on se sent en vie. On ne peut pas le prouver, mais on sent cette vie. J'ai senti cette énergie, cette chaleur me quitter, m'abandonner, en partant en fait de la tête et en descendant, vous savez, comme une bouteille d'eau en plastique percée par en bas. Et cette énergie descendait, baissait de niveau. Et là où cette énergie, cette chaleur me quittait, je savais, j'étais totalement d'abord consciente, et là on est en toute, on sait absolument ce qui se passe, on est en toute vérité. Lucidité, ouais. Et je me suis dit oulala, donc je devenais totalement paralysée, froide comme du marbre, mais absolument consciente, et donc très tranquillement, j'assistais à ma propre mort, je sentais la vie me quitter, comme ça, cette chaleur jusqu'aux pieds. Et là, il s'est passé quelque chose de fou, de totalement fou. Je me suis retrouvée nez à nez avec le Sacré-Cœur de Jésus. Jésus en tunique blanche. Jésus en train de pleurer à chaudes larmes. À chaudes larmes, de souffrir juste le martyre. Et Jésus qui me désignait son Sacré-Cœur avec la couronne d'épines. Et il y avait comme des larmes de sang qui s'échappaient de son Sacré-Cœur. Et son Sacré-Cœur pleurait des larmes de sang, en fait. Et qui venaient s'échouer, et les larmes du Christ, et les larmes de sang de son Sacré-Cœur dans mon propre cœur. Il voulait que je partage, que je ressente sa souffrance. Et je peux vous dire que c'était un tel concentré de souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Quand j'ai dit ça, à ce moment précis, j'ai été comme transportée dans un autre lieu, un autre endroit, qui n'avait rien à voir. Et là, quelque chose de fou. Je vois au-dessus de moi, face à moi, une espèce de demi-cercle de lune, d'accord, de demi-cercle, plongé dans une espèce de lumière de nuée. Et quelque chose d'écrasant, bien en hauteur et d'écrasant. On sentait que ça plaisantait pas. Et à ce moment-là, je savais tout simplement que c'était l'heure de mon jugement, l'heure de notre jugement qui nous attend à tous. Et qu'en fait, j'avais face à moi le tribunal céleste. Le fameux tribunal céleste dont parle saint Paul dans les Épîtres. Et à l'époque, je ne l'avais absolument pas lu.
Et là, vous savez, ce qui est dingue, c'est que on se retrouve, la créature, face à son créateur, en toute vérité, en toute responsabilité. On doit répondre jusqu'au dernier petit pseudo-détail de notre vie. Pas question de dire, vous savez, comme à la cour de récréation, je lui ai tiré la langue parce qu'il m'a tiré les couettes, j'ai fait ci parce que ça. Non, là, c'est toi, la créature, face à ton créateur. Et là, une voix. Donc, je peux vous dire, on n'emmène pas large. Il vaut mieux le savoir parce que Dieu est miséricordieux, il est absolu dans son amour. Il veut tous nous sauver, certes, miséricordieux. Mais il est aussi absolu dans sa justice. Sinon, il ne serait pas Dieu. Ça dépend de notre réponse, de notre libre arbitre. Et là, une voix me dit, vous serez jugés, vous tous, les humains, vous serez jugés sur l'amour de Dieu, l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères.